Bonjour à chacun, je suis très heureux et très honoré de commencer cette semaine de jeûne et de prière avec vous. Je voudrais vous encourager en vous disant que ce temps que nous allons passer dans les jours à venir n'est absolument pas du temps perdu. C'est du temps que nous allons retrouver parce que la Bible est formelle, on récolte ce que l'on sème. Ce qu'on va semer tout au long de ces jours, nous allons le récolter. Je voudrais partager avec vous ce matin un texte qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 5 et au verset 8. Nous lisons ceci. « Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. » Le premier encouragement que je reçois au travers de ce texte, c'est que ma prière est recueillie dans des vases d'or. Tout cela pour nous dire l'importance de ma prière. Elle n'est pas reçue dans n'importe quel vase, elle est reçue dans un vase d'or. Il n'y a pas de hiérarchie chez Dieu, il n'y a pas des petites prières ou des grandes prières. Il n'y a pas des sujets importants et des sujets qui ne le sont pas. Toutes nos prières, y compris les vôtres, sont recueillies dans des vases d'or. Ça m'encourage vraiment puissamment. Un autre verset, toujours dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 8 et verset 4, toujours dans le même contexte et la même pensée, il est dit ceci. La fumée du parfum monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Mes prières sont reçues dans le ciel. Un ange qui se trouve devant Dieu les prend et les transmet à Dieu. Le seul ange habilité à se tenir devant Dieu pour transmettre ma prière, c'est l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et ce médiateur, c'est Jésus. Le mot médiateur, littéralement, veut dire ceci, celui qui intervient entre deux parties, celui qui met en forme un accord afin qu'il soit ratifié. Dieu est celui qui reçoit de Jésus cet accord qu'il doit ratifier. Et j'aime l'idée également de cet intermédiaire qu'on peut aussi traduire par avocat. Il va prendre ma prière, peut-être que j'ai pu dire dans ma faiblesse, dans ma grande faiblesse, et il va transformer cette prière en un plaidoyer puissant et divin. Ah, ça me rassure, ça m'encourage parce que parfois j'ai l'impression que ma prière n'est pas puissante, que mes mots ne sont pas bien dits, mais Jésus prend cette prière-là qu'il a reçue dans un vase d'or et il en fait un plaidoyer puissant en face de son Père. Mais ça ne s'arrête pas là. Il est dit, verset 5, « L'ange prit l'encensoir, le remplit de feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. » Deux choses sont importantes dans ce verset. Tout d'abord, avant que la prière retombe sur la terre, et je vais expliquer sous quelle forme après, il va prendre, pour accompagner la prière, il va prendre du feu de l'autel. L'autel dont il est question, c'est l'autel sur lequel on sacrifiait des animaux dans le but de purifier le peuple, le péché du peuple. Et l'autel est pour nous le symbole de la croix. Ça veut dire que ma prière toute seule n'a pas de poids. Mais ma prière sur la base du sacrifice de Jésus a une puissance extraordinaire. Je ne viens pas devant Dieu en mon propre nom, mais je viens devant Dieu parce que Jésus se tient là en intermédiaire et il peut plaider ma cause parce qu'il a un argument de poids, c'est que sur la croix, j'ai donné ma vie
pour que tu sauves cette personne, pour que tu l'écoutes, pour que tu exauces la prière. C'est pour ça que c'était important qu'ils prennent du feu qui se trouvait sur l'autel. Et puis, deuxième chose importante de ce verset, toutes les conséquences de ma prière retombent sur terre par des éclairs, par du tonnerre, par un tremblement de terre. Peu importe les images qui sont représentées ici, ça veut dire tout simplement que je récolte, comme je le disais en introduction, ce que j'ai semé au travers de ma prière. Il y a un exemple dans la parole de Dieu qui vient étayer cela, c'est l'exemple de Corneille qui était un capitaine romain. Il est dit ceci dans Acte 10, verset 4, « Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Et j'aime la pensée, il s'en est souvenu. Ça ne veut pas dire que Dieu l'avait oublié et que d'un seul coup il s'est dit, ah oui, c'est vrai, il y a la prière de Corneille. Non, ça veut dire simplement qu'il en avait gardé jusqu'à présent le souvenir de sa prière. C'était stocké, j'allais dire, dans la mémoire vive de Dieu jusqu'au moment où il est venu pour l'accomplir. Retenez bien ceci, ce sera ma conclusion. Tout ce que vous dites est retenu dans la mémoire de Dieu jusqu'au moment où il viendra l'exaucer. Alors, tout au long de cette semaine, priez avec foi. Priez sincèrement avec foi et croyez à l'efficacité de la prière. Croyez que vos prières sont reçues, entendues, stockées si c'est nécessaire et également exaucées. Soyez bénis et passez un agréable moment dans la présence de Dieu.